Michel Drucker avait reçu Michel Galabru dans son célèbre canapé rouge en avril 2015, quelques mois seulement avant la mort du comédien. L'animateur propose ce dimanche 22 janvier un numéro spécial de Vivement Dimanche sur France 3 pour rendre hommage à l'acteur. C'était un personnage énorme. Voici ce que déclarait Michel Drucker le 4 janvier 2016, le jour de la mort de Michel Galabru. C'était 220 films d'une drôlerie incroyable. Il a tout connu. 3 générations, y compris les jeunes, connaissent Galabru, s'était-il souvenu lors de son passage dans le buzz télévision du Figaro. C'était un immense acteur, pagnolesque et pas seulement. Il était encore sur scène il n'y a pas si longtemps. Mais il avait 93 ans, j'ai fait beaucoup d'émissions avec lui et il a été très meurtri par la disparition de son frère, en octobre 2014, note de la rédaction, puis celle de sa femme, il y a quelques mois. Je savais qu'il ne survivrait pas à la disparition de son épouse, avait alors affirmé l'animateur. 7 ans après le décès de Michel Galabru, il lui reste fidèle et continue à lui rendre hommage en lui accordant un Vivement Dimanche spécial à partir de 13h30 sur France 3 ce 22 janvier 2023. La fille de Michel Galabru, Emmanuelle, sur le canapé rouge pour évoquer celui qui était bien plus que l'acolyte de Louis de Funès dans la saga des gendarmes, son ami va faire dans l'in-time en recevant sa fille, Emmanuelle Galabru, fruit de son amour avec sa défunte épouse. Désormais âgée de 46 ans, elle est aussi devenue comédienne. En 1996, le père avait mis en scène sa fille dans la pièce de Feydeau On purge bébé. En 2004, ils avaient même joué ensemble dans la pièce Les Rustres, de Carlo Goldoni. On ne peut pas oublier que si est son père. Il y a une communication qui se fait dans l'œil, avait-elle confié dans Télématin en février 2022. Une expérience forte sur laquelle elle reviendra sans doute avec Michel Drucker. L'illustrateur Emmanuel Chonu racontera en dessin l'ensemble de la carrière du comédien qui avait à la fin de sa vie marqué les esprits, notamment dans un monologue d'anthologie dans le film de Danny Boone Bienvenue chez les Ch'tis, sorti en 2008. Son fils spirituel Éric Carrière, les Chevaliers du Fiel, lui rendra hommage dans le célèbre canapé rouge. On retrouvera aussi Didier Barbelivien. Tous les dimanches, le chanteur et auteur-compositeur est aux manettes de l'émission Dis-moi ce que tu chantes sur Europe 1. En novembre 2022, l'artiste de 68 ans a sorti un disque éponyme qu'il présente comme l'ultime album de sa carrière et avec lequel il repartira en tournée fin 2023. Le 19 avril 2015, le musicien était déjà présent en même temps que Michel Galabru et sa fille Emmanuelle sur le plateau de Vivement Dimanche. Pour se souvenir du défunt comédien, quoi de mieux que d'avoir à ses côtés un humoriste? Michel Drucker recevra donc le comédien des Chevaliers du Fiel, Éric Carrière. Ce dernier considérait Michel Galabru comme un père spirituel. Il écrivait d'ailleurs certains de ses textes à la fin de sa carrière. Il était inconsolable de la mort de sa femme qui ne date que de quelques semaines. Il est mort le jour de l'anniversaire de sa femme, avait réagi le comédien et auteur sur France Bleu après la mort du maître du rire. Des propos complètement en phase avec ceux de Michel Drucker. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi. Emmanuelle Galabru, la fille de Michel Galabru, évoque leur complicité sur scène. Je percevais dans son œil que c'était le père qui regardait.